salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, le bilan de ma première moitié 2026 niveau lecture à travers le tag The Media Freakout Book Tag qu'on trouve déjà pas mal sur YouTube, je suis un petit peu à la traîne. Mais canicules, vacances, tout ça, j'ai pas pu filmer avant, tout simplement. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas de vlog en ce moment. Parce qu'en fait, je suis avec mes enfants, avec mon chéri, et j'ai rien de particulier à vlogger. Et en plus, j'ai pas envie de vlogger quand il y a mes enfants. Voilà. Avant de se lancer dans le tag, plusieurs petites choses. On va commencer par parler un petit peu de mes stats. Et je tiens à vous dire que il y a des fois où j'ai pas réussi à faire de choix, donc je vais parler de plusieurs bouquins dans certaines catégories. Voilà. Cette première moitié de 2026, donc jusqu'à fin juin, actuellement on est le 16 juillet, donc je regarde mes stats qui sont à jour, du coup ça va aller jusque là. J'ai lu 61 livres, justement, dont 41 romans, 15 mangas, 4 BD et 1 comics. Voilà. Donc plutôt contente de ça. Et pourtant, je trouve qu'il y a pas mal de périodes où j'avais du mal à lire. Voilà, mais globalement, voilà, la lecture reste un de mes plaisirs et je suis contente de réussir à lire tout simplement. Voilà. Première catégorie, ma meilleure lecture jusqu'à maintenant. J'ai pas le bouquin avec moi, je sais pas ce que j'en ai foutu. En fait, j'ai juste oublié de le prendre dans ma bibliothèque, tout simplement. Et il s'agit de La dernière allumette de Marie Vareille. C'est le 3e roman que je lis d'elle. Et ce roman m'a bouleversée, m'a fait ressentir vraiment tout un tas d'émotions. J'ai trouvé vraiment très marquant. C'est un livre qui va rester en mémoire. C'est... Ouais, je peux pas vous dire... pas trop vous en dire plus. C'est vraiment une plume que j'adore. C'est la plume de Marie Vareille. J'ai été happée du début à la fin. J'ai pas vu le truc venir, ou peut-être que j'avais pas envie de le voir venir, je ne sais pas. Mais vraiment une vraie pépite. Deuxième catégorie, ma meilleure suite de saga. Et là, nous avons 2 meilleures suites de saga, puisque j'avais envie d'inclure aussi les mangas, puisque j'en ai plus lu cette année. Et je voulais vous parler de l'Atelier des sorciers. Pour moi, c'est ma meilleure suite de saga parce que vraiment, je sens que je rentre vraiment dans l'univers. J'en suis au tome 4. J'ai lu le tome 4. Et ouais, je me sens vraiment prise dedans. Donc, c'est pas juste j'aime bien ou juste j'aime beaucoup. C'est vraiment, voilà, tout l'univers et tout me plaît vraiment beaucoup. Et pour moi, pour l'instant, c'est ma meilleure suite de saga au niveau des mangas, des graphiques. Au niveau roman, cette fois-ci j'ai le bouquin. Il s'agit du 3e tome, hop là, du Secret des Agapantes, donc une saga familiale entre des grands-mères et leurs petites filles. Les grands-mères sont décédées et voilà, il y a des secrets de famille, il y a un peu de voyage, comment on appelle ça, double temporalité, mais aussi au niveau des pays, tout ça. J'ai adoré ce 3e roman. J'ai préféré ce 3e roman aux autres. Je pense que je me suis plus retrouvée dans les personnages, puisqu'on parle pas mal quand même de métiers autour du livre. Et j'ai beaucoup aimé le caractère de Morgane et Juliette. Les liens aussi entre les personnages. Vraiment un immense coup de cœur. Et c'est en lisant ce livre, je me suis dit que j'allais peut-être plus tard relire toute la saga. Je me rends compte de ça cette année. Je fais une petite parenthèse. Mais c'est pas le premier livre cette année où je me dis punaise, je le relirai bien plus tard. Et c'est vraiment très nouveau pour moi. Ensuite, ma pire lecture jusqu'à maintenant. Et bien là aussi, j'ai décidé d'en choisir 2. Il y a eu un dernier roman, mais j'ai même pas envie d'en parler. Voilà, je le passerai sous silence. Mais il y a eu 2 livres dont on m'avait pas mal parlé. Alors, il y en a un dont on m'a beaucoup parlé, c'est un graphique, et un roman, vraiment j'étais complètement dans la hype du truc, et j'ai été déçue, je vous en ai déjà parlé, c'est Powerless, j'ai perdu le nom d'autrice, Lauren Roberts, je sais plus. En tout cas Powerless, qui est une romantaisie,
Moi, la couverture me donnait envie, le résumé me donnait envie. Voilà, j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ça ressemble vachement à Hunger Games, mais comme je n'ai pas d'éléments de comparaison, voilà, enfin... Et puis, ça me permettait d'avoir un repère aussi dans la romantasy, donc jusque-là, ça allait. Et plus j'avançais, plus je m'ennuyais. La romance, ça prenait pas mal de place, mais en soi, je la trouvais pas hyper intéressante non plus. Enfin, je sais pas, vraiment un gros manque d'intérêt pour ce livre et rien de fou, rien d'original. Enfin, selon mon avis, hein, évidemment. Hein. Tout ça, tout ce que je vous dis, quelles que soient les vidéos que vous allez trouver de toute façon, que ce soit les miennes ou d'autres, dites-vous bien toujours que ce sont les avis subjectifs des personnes. On ne peut pas être complètement objectif face à l'art, vous le savez très bien, moi, je suppose. Ensuite, ma pire lecture au niveau graphique, ça a été L'Or Olympus, qui est une réécriture mythologique. J'ai lu le premier tome, je suis allée jusqu'au bout, je me suis dit c'est un graphique, je vais quand même aller jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment pas accroché du tout, enfin ni à l'histoire, ni au vocabulaire que je trouvais très vulgaire, et moi c'est quelque chose qui ne passe pas. Et les illustrations ne m'ont pas conquise non plus, donc voilà, ça a été un gros flop pour L'Or Olympus. Voilà. Alors on est à la quatrième catégorie. Ma plus grande surprise. Alors c'est ma plus grande surprise dans le sens où j'ai demandé ce livre-là pour mon anniversaire et je l'ai eu. Parce que il y en avait un autre de cette maison d'édition qui me tentait beaucoup parce qu'on en a beaucoup parlé. Celui-là, c'était pareil, c'était très mystérieux. Et quand j'ai compris de quoi ça allait parler, je me suis dit, mais pourquoi je l'avais demandé? Donc je sais plus. Puisqu'en fait, c'est un roman gothique. Il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake. Et moi, le fait qu'il y ait des pièces d'échecs, tout ça, ça m'intriguait beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais demandé celui-là, tout simplement. Donc, j'avais vraiment peur quand je me suis mise à le lire. Enfin, j'avais hâte et peur en même temps. Et c'est ma plus grande surprise dans le sens où jamais je n'aurais pensé aimer un livre comme ça. Et je l'ai aimé, adoré. Et ça a été un coup de cœur quasiment. Et jamais j'aurais pu imaginer ça. Donc, je l'ai lu en janvier. Donc, je vais essayer de me souvenir. C'était une orpheline. On est dans la fin du 19e siècle en Angleterre. Et elle va être... on va avoir un tuteur qui est très mystérieux dans un manoir où il y a des petites choses... Enfin, des choses un peu bizarres, dirons-nous. On nous dit un manoir lugubre. Et puis il y a une partie d'échec entre le tuteur et l'orpheline. Enfin, ouais, c'est très mystérieux, très sombre. Ça, si je me souviens bien, il y avait des passages qui pouvaient me trigger. Alors, je sais plus si je les ai lus rapidement. Je crois que c'est ça. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Et voilà, plus grande surprise parce que ça fait partie de mes grosses sorties de confort de 2026 que j'ai bien aimé. J'ai dû couper, j'avais plus d'espace sur mon téléphone, donc j'espère que ça va pas couper un peu bizarrement. Voilà, on va passer à la suite maintenant. La nouveauté que je n'ai pas encore lue. Je suis allée chercher dans la pile à lire le roman qui est sorti en dernier et que je n'ai pas encore lu. Et après, il y a une nouveauté qui m'intéresse et que je n'ai pas. Donc là encore, il y a 2 livres. Puisque le livre que j'ai dans ma palle, en fait, est sorti, le plus récent, en janvier. Donc finalement, finalement, c'est plus vraiment une nouveauté, quoi. Il s'agit de Sécher tes larmes de May Lepage. Je l'avais vu plusieurs fois sur les réseaux, sans vraiment m'attarder dessus. Mais j'ai rencontré l'autrice au printemps du livre à Montaigu et j'ai eu envie de me lancer. Donc c'est une enquête policière, sachant que l'autrice est policière, elle est gardienne de la paix. Et donc là, il y a eu même victime, même lieu, même mode opératoire. C'est un enlèvement de la fille du commandant. Et du coup, voilà, il y a la protagoniste principale qui est enquêtrice à la PJ de Créteil. Et en fait, elle a fui sa ville
pour oublier un lourd passé. Et du coup, je suppose qu'il va y avoir des rebondissements, tout ça. Voilà. J'ai pas trop envie de lire le résumé. Pour l'instant, il n'est pas dans ma pile à lire de l'été, mais en tout cas, c'est une nouveauté que je n'ai pas encore lue et que j'ai hâte de découvrir. La nouveauté que je n'ai pas, qui est à la médiathèque, je vais vous en parler un peu succinctement parce que je n'ai pas eu le résumé. Je me fie juste à l'autrice. Il s'agit du Calamity Club. L'autrice est... c'est l'autrice, pardon, qui a écrit La couleur des sentiments. Et j'ai vraiment beaucoup aimé La couleur des sentiments. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et on a l'air d'être un petit peu sur la même vibe. Enfin, j'ai vraiment lu entre les lignes, donc excusez-moi si je me trompe. Mais j'ai pas envie de me plonger dedans. Mais voilà, pour l'instant, le livre est vraiment gros. Et je suis quasiment à 70 livres, je crois, dans ma palle. Donc j'ai vraiment envie de diminuer avant d'aller emprunter des romans si gros. Mais c'est vraiment une nouveauté qui me fait de l'œil. Ensuite, on va passer aux sorties que j'attends le plus. Alors, il y a une sortie pour le mois d'août que j'ai en service de presse. Donc, je l'ai mise dedans, mais en soi, je l'ai. Mais en tout cas, je vais la lire incessamment sous peu. Et donc, il s'agit de Les Enracinés de Claire Norton. Pardon, c'est un tome 1. Je n'ai jamais lu l'autrice. On en a beaucoup parlé, beaucoup dit de bien. Et c'était l'occasion de me lancer. On est en Bretagne, 1912 a priori. Voilà. En 1912, il y a une charrette qui bascule et une femme qui meurt. La protagoniste a 17 ans. Elle doit taire le fait qu'elle est triste. Et en fait, elle doit prendre les suites de sa mère, celle qui vient de mourir. Apprendre à faire tout le travail des champs, tout ça. Donc, on est dans un hameau en Bretagne et cette protagoniste a envie d'autre chose, a envie de s'émanciper. Et visiblement, les livres vont avoir une importance pour elle, en tout cas dans son émancipation. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. Donc, j'espère vous en parler en septembre, quoi. Donc, voilà. Le deuxième roman qui me fait de l'œil, c'est Mon beau miroir de Cynthia Kafka. Cynthia Kafka, vraiment, j'aime beaucoup les livres que j'ai lus d'elle. Ça a été 2 coups de cœur. Et celui-ci va sortir le 10 septembre. C'est un parc d'attractions dans une vallée brumeuse. Donc on sent un petit peu le côté automnal qui arrive. De toute façon, avec la couverture, on le voit. Entre les incidents inexpliqués et les disparitions mystérieuses, tout laisse à penser qu'il serait hanté. Mais c'est sans compter Marilou qui a été recrutée par un riche mécène anonyme pour sauver Bruneval. Elle doit organiser un grand bal de savate à Halloween afin de faire revenir les visiteurs. Et donc pour ça, il va falloir qu'elle se fasse accepter parmi les forains, tout ça. Et il y a un petit tag romance, donc je suppose qu'il va y avoir des petites choses aussi. Enfin voilà, de toute façon déjà c'est Cynthia Kafka, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Dans ce que j'ai déjà pu lire, j'ai beaucoup aimé les rencontres que j'ai pu faire avec elle à Vannes l'année dernière et à Bruxelles en... J'ai perdu la date. Février ou mars? J'ai perdu. Oh, crotte. Quand je suis allée voir Lisa. Fin mars, c'était plus... Oh, crotte. Bon, bref, à Bruxelles. Si je retrouve la date, je vous la mettrai. Sinon, tant pis. Ça ne vous changera pas grand-chose à vous, de toute façon. C'est juste les trous de mémoire qui m'agacent. Ma plus grande déception jusqu'à maintenant, je fais rapide parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé avant, mais il s'agit de Powerless. Voilà, vous savez pourquoi, de toute façon. Ensuite, ma nouvelle autrice coup de cœur, il s'agit de Cynthia Kafka, dont je viens de vous parler, qui est déjà une femme très solaire. Ses romans m'ont bouleversé, les 2 romans que j'ai lus d'elle. Donc j'ai lu Le sourire au livre et Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ça a été très émouvant et en même temps très frais, surtout Le sourire au livre. Je sais pas comment dire, en fait, il y a vraiment une balance, un petit peu comme avec Virginie Grimaldi. Entre ses touches d'humour et les sujets abordés.
Mais voilà, c'était une très très belle découverte et c'est une autrice que je vais continuer à suivre. Alors évidemment, j'ai toujours mes autrices chouchous que vous connaissez, donc Larissa Barbe, Virginie Grimaldi notamment. Voilà, c'est à elles deux que je pense parce que pour l'instant, je n'ai eu aucune déception dans leur roman. Mais voilà, la nouvelle, ce serait Cynthia Kafka. Ensuite, mon plus beau livre acheté ou reçu. Pour moi, c'est Perséphone de Benjamin Carteret. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas. J'ai jamais lu de réécriture mythologique, enfin de livre, pardon, sur la mythologie. Mais j'adore la couverture. Donc j'ai hâte de le découvrir. De toute façon, je vous en parler rapidement. Un livre qui fait pleurer, eh bien, La dernière allumette de Marie Bareilles. On en revient. J'ai pleuré vraiment pendant la fin du livre, plus 20 minutes après. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous voulez pleurer, lisez ce livre. Un livre qui rend heureux. Là, j'ai mis une saga de manga que je n'ai pas, puisque je les emprunte. Il s'agit de Hirayasumi. C'est ces petits romans ces petits mangas, tranches de vie. Très doudou. Et juste, on est bien. C'est notre petite bulle de douceur. Ça, voilà, il rend heureux, c'est vraiment le cas de le dire. Les livres que je veux lire d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est difficile de faire un choix. Il y a Perséphone, que je tiens à lire d'ici la fin de l'année, surtout qu'il y a eu un deuxième roman, Iphigénie, que j'ai aussi envie de lire. Donc, il y a celui-là. Ensuite, j'aimerais continuer ma découverte des auteurs Manchette Niemek avec Américaz et À l'ombre de Winnicott. Et Taylor Jenkins Reid avec Atmosphère et Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Voilà les livres que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Je vais devoir faire une conclusion très rapide parce que je n'ai toujours pas assez de place et que ça va me prendre du temps de faire le tri. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire. De toute façon, je vais les mettre en barre de description. Et on se dit à tout bientôt dans les commentaires, sur les autres réseaux ou ici tout simplement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour pouvoir échanger ensemble. Allez, belle journée, belle soirée. Je sais plus quoi dire. On a l'habitude avec moi. Ciao, ciao.